Europe 1, 6h02. La fin du coup d'État est encore possible au Niger. Et la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise dans le pays, déclare ce matin le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Après l'ultimatum des pays ouest-africains de la CEDEAO, la voie de l'échange prend le pas sur une potentielle intervention militaire. Une solution encouragée par l'Algérie, inquiète de l'instabilité de son voisin. Le constat de notre correspondant à Alger, Nour Chahine. تجديد موقف الجزائر بإعادة الشرعية الدستورية في النيجر. Le Niger en ouverture des journaux télévisés pour le 5e jour consécutif. La situation sur place inquiète au plus haut point l'Algérie qui appelle au rétablissement de l'autorité constitutionnelle tout en écartant toute possibilité d'une intervention militaire dans ce pays frontalier, comme l'explique l'analyste politique Hassan Bouali. Les implications peuvent être terribles pour l'Algérie. Comme vous le savez, l'Algérie partage une très longue frontière avec ce pays, avec tous les pays du Sahel en général, quelque chose comme 2500 km entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et le Niger surtout, imaginez un pays de 20 millions d'habitants, si jamais les choses tournent au vinaigre, vous allez avoir une vague de fuite, un exode massif vers les frontières algériennes. Forcément, parmi ce lot, il va y avoir des djihadistes, des gens qui auraient intérêt à semer la zizanie. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'Algérie. L'Algérie et le Niger partagent plus de 900 km de frontières, de grandes étendues désertiques difficiles à surveiller. Le risque d'exode massif des populations est trop grand pour Alger, qui veut à tout prix éviter le scénario d'un enlisement du conflit. Le correspondant d'Europe 1 à Alger, Nour Chahine, la CEDEAO qui a annoncé la tenue d'un nouveau sommet extraordinaire sur la situation au Niger jeudi, tandis que les militaires au pouvoir ont nommé Ali Mahaman Lamine Zen Premier ministre. Il s'agit d'un ancien ministre nigérien des Finances jusqu'à 2010.